On peut s'amuser aussi à faire de la retouche. Vous voyez que là, ici, je ne sais pas si on le voit là, on voit qu'il y a un grumeau là. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a une grosse pétouille là. Ok, eh ben, c'est pas un problème. Il y a un outil de retouche. Retouche. Hop. Alors, on va sélectionner une zone sphérique. On va la mettre plutôt par là. On va lui dire, tu copies ça ici. Et bon ben voilà quoi. C'est pas plus violent que ça. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de. Vous pouvez augmenter la taille. Ça c'est la diffusion. Vous pouvez augmenter la taille. Pas très compliqué. Par contre, il y a des trucs marrants qu'on peut faire avec. On peut s'amuser aussi à enlever un objet. Je vous disais tout à l'heure, on peut masquer des objets, on peut les faire disparaître. On peut utiliser cet outil de retouche. On peut s'amuser à dire je vais prendre ce petit bateau là. Je vais l'enlever parce qu'il me gêne. Bon ben voilà. Donc il faut bien aligner. Est-ce qu'on peut dupliquer ce bateau-là? Est-ce qu'on peut prendre ce bateau-là et le dupliquer? Par exemple, oui. Yes sir, on peut. Ajouter un chemin. Donc un truc comme ça. Donc en fait, on veut prendre ça là ici. Et on veut le mettre là. Bah ouais, on peut. C'est pas un problème. En fait, si tu peux aussi faire un truc rigolo, c'est-à-dire là le bateau, je trouve qu'il était trop collé, donc on va le prendre. Ah zut. Hop. On va le mettre là. Ok. Et par contre, ça serait bien que ce bateau-là, finalement, il disparaisse. Bon ben. Pardon? Non, mais comme il voyait le niveau de la mer, il disait ça n'enlève pas le niveau de la mer derrière le bateau. Mais ça ne veut pas dire Tac. Bon, et là, juste, on a déplacé le bateau, quoi. Voilà. Donc, on peut faire des petits trucs simples comme ça. Je vais attaquer maintenant la partie des corrections locales, des filtres locaux. C'est-à-dire qu'on va choisir une zone de l'image et on va vraiment travailler dessus. Donc, il y a différentes façons de travailler sur les zones d'image. Et dans Darktable, ça passe par les masquages, les masques. On va prendre cette image-là. Et on va essayer de faire remonter un peu le ciel là, qui est bien blanc, bien triste. Si j'augmente le contraste, ouais, c'est pas ouf. Si je baisse l'exposition, c'est pas ouf, mais il y a un peu des nuages là. On pourrait essayer de faire un truc sur le ciel. Alors on va dire que bon, l'image elle est comme elle est, mais on va essayer de sélectionner cette zone de ciel là. Alors il y a différentes façons de faire, mais vous avez un outil de gestion des masques ici sur lequel vous pouvez dessiner un masque et après utiliser ce masque sur différents modules, contraste, lumière, etc. Ou alors vous pouvez dessiner un masque directement dans un module et après il apparaîtra ici dans la gestion des masques et vous pourrez l'utiliser ailleurs. Ça revient strictement à la même chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une petite sélection vite faite. Et c'est là où vous verrez que les outils d'intelligence artificielle, ils nous battent un petit peu, quoi. Donc on va sélectionner la partie ciel.
Alors, je fais un truc très vite fait. Je sais pas si ça existe ça dans les autres dans DxO, j'ai pas trouvé. Ouais, Lightroom, vous vous embêtez pas avec ça. Hein. Allez. Ça mérite d'exister. Donc là, vous avez un chemin, vous pouvez le renommer. Allez, on va l'appeler ciel. Hop. Et derrière, si vous voulez appliquer une correction de... Je sais pas. On va passer le ciel en noir et blanc. Allez, c'est complètement délirant, mais on va... On Ouais. voit plus la sélection là, si. Non, on la voit plus, non. Mais si tu recliques dessus, tu la vois. D'accord. Ok, là tu la vois que quand tu l'as sélectionné. Évidemment, tu peux retoucher les points. Hein. Évidemment, tu peux les faire bouger, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème avec ça. Tu peux en enlever. Alors, je pense que ça va être CTRL-clic pour enlever un point. Tu fais, ou CTRL-clic droit pour enlever un point. CTRL-clic pour en rajouter un. Ouais, je rajoute un point ici. Je peux en rajouter. Tu peux rajouter des points où tu veux. C'est pas un problème. Donc, si tu veux appliquer un réglage, on va dire d'exposition par exemple, tu peux dire je veux un réglage d'exposition. Ma photo, on va dire qu'elle est correctement, on va dire que c'est bon, c'est correctement exposé. Par contre, pour le ciel, je voudrais une exposition différente. Donc, on va juste rajouter un autre module d'exposition sur lequel on va lui appliquer une correction bien spécifique. Donc, c'est marqué dessus, instance multiple, ce qui veut dire je veux dupliquer le module d'exposition. Je veux avoir une exposition pour une partie de l'image et une exposition pour une autre partie de l'image. Clic droit. Et vous vous retrouvez avec un module d'exposition et un deuxième. Ok, ça va, je ne vous ai pas perdu. Ok. Et là-dessus, on va appliquer un calque. Donc ici en bas, le petit bouton là, le petit crayon là, c'est pour un masque dessiné. On va appliquer ici sur cette image-là, on va lui appliquer le masque du ciel qu'on a juste fait précédemment. Et on peut voir où est-ce qu'il va s'appliquer. Il va s'appliquer là, le masque du ciel. Voyez. Et à partir de là, quand on va commencer à bouger les choses, ça va s'appliquer uniquement sur le ciel. Alors après, il va falloir faire gaffe à ce qui se passe ici, hein, quand on est à la limite. Mais voilà un moyen d'arriver à appliquer des corrections à certains endroits. Vous pouvez aussi faire l'équivalent du Dodge and Burn, c'est-à-dire que vous sélectionnez un outil comme une forme de pinceau, et vous allez dire, ici, là, par exemple, là, je vais appliquer, je veux noircir, de la même manière que je noircis là, j'applique le même réglage ici. Bon, là, vous êtes trompé, c'était pas exactement là que vous le vouliez, c'était là. Bon, c'est pas un problème. Et là, vous allez pouvoir appliquer. Vous allez pouvoir appliquer localement des corrections. Et exactement. Plus de contraste, on y va. Plus de contraste. On prend l'outil filmique. Pareil, donc vous allez en bas de l'outil, vous avez toujours le petit crayon là, qui permet d'affecter des masques. Et là, vous choisissez masque dessiné, les mêmes que exposition. Utilisez les mêmes masques que masque d'exposition. Tac. Vous avez, là on a appliqué le même masque de contraste. Donc là, si je modifie violemment le contraste, vous voyez que le contraste il se modifie vraiment, vraiment, vraiment à l'endroit qu'on a choisi. Donc
à peu près, j'ai pas vu de module sur lesquels vous ne pouvez pas appliquer un masque. D'accord, tous les modules sont masquables. Donc exposition, contraste, lumière, couleur, noir et blanc, tout est masquable. Bon, vous avez vu que là, quand même, franchement, pour sélectionner le ciel, c'était un peu relou, quoi. Enfin, faut cliquer, voilà, faut passer une petite minute à cliquer. Il y a un truc pas mal quand même que je vais vous montrer, et ça sera le dernier tour de magie. On va se dire, tiens, là, on va sélectionner le ciel. Alors, je vais annuler. Tac. Historique. On a une photo qui est un peu fade. Alors bon, comme d'habitude, on augmente un peu le contraste. On augmente un peu la saturation pour essayer d'avoir quelque chose de plus joli. On augmente un peu le contraste local. Voilà, on a un truc bien. Correction des objectifs. Pouf, ça va vite hein, finalement. Et on se dit, ah le ciel, j'aimerais bien l'avoir un peu plus foncé. Il y a un truc marrant qui s'appelle les masques paramétriques. Ce gros mot, il veut dire que vous allez appliquer un masque sur l'image en fonction des paramètres des pixels qui sont dedans. Par exemple, vous allez dire tous les pixels qui sont bleus, tu vas mettre un masque dessus, tu vas me les sélectionner, et après derrière on leur fera un traitement. Je vais vous montrer ça. On va assombrir le ciel là, on va juste lui mettre une correction d'exposition. Donc, hop. Pareil que tout à l'heure. Donc j'ai déjà une correction d'exposition qui est appliquée. Je vais en appliquer une seconde. Clic droit. Sur cette seconde, je vais appliquer un masque paramétrique. Pour l'instant, le masque il s'applique à tout le monde. Le masque, si je l'applique, il prend l'image complète. Et là, on va dire, je veux travailler. Mais le masque il est toujours de même couleur? Ouais. Le masque, il te dit juste qu'à cet endroit-là, en jaune, là, à cet endroit-là, je vais appliquer le traitement. D'accord? Ça, la couleur que tu vois là n'a aucun rapport avec le traitement que tu vas appliquer. Là, le masque, il s'applique sur toute l'image. Ok? Par contre, maintenant, je lui dis, je veux un point bleu là, et on va sélectionner le niveau d'entrée. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais dans les répétitions que j'avais faites, là, vous voyez, en bougeant le curseur, on arrive à ne travailler que sur une seule partie de l'image. Donc là, tu vois, tu as une sélection. Alors, je ne sais pas pourquoi ça sort. Tu peux rajouter un autre masque en disant, bon, bah là, il y a un truc qui n'a pas été sélectionné, je vais l'ajouter quand même. Et là, on voit que le bonhomme, il a été chopé, là. C'est pas cool. C'était une démonstration un peu foirée pour vous montrer qu'on pouvait sélectionner une plage sur un critère. Mais voilà, l'idée, elle est là. Après, il faut prendre le temps parce que, bon, voilà, il y a différents critères à l'intérieur. C'est là où je vous dis que l'ergonomie, des fois, elle fait un peu peur. C'est parce que vous le faites et vous touchez à des trucs, vous ne savez pas trop ce qui se passe derrière. Donc, il faut se plonger dans le manuel, il faut aller lire, etc. Mais là, l'idée derrière, c'est de se dire, je sélectionne une zone qui a une certaine colorimétrie ou une certaine plage de lumière et derrière, je peux lui appliquer un réglage. Et ensuite, là, vous avez la sélection qui a été faite avec votre masque. Et derrière, vous pouvez lui appliquer ce que vous voulez. Donc, si vous voulez baisser l'exposition, il faut que j'enlève la visualisation, mais voilà, là, si je baisse l'exposition, on voit que ça diminue vraiment l'exposition sur les parties qu'on n'a pas brûlées. Là. Et on peut mettre plusieurs masques sur la même photo en même temps? Ouais. Ouais. Si tu as besoin d'un autre masque pour, je sais pas moi, tu veux éclaircir cette partie-là, bah tu dupliques encore le module d'exposition. Voilà, c'est le troisième. Donc exposition 2, exposition 3, voilà. Et là,
on va appliquer un nouveau masque. On va dire qu'on fait ça au pinceau. On va dire qu'on tout ça là ici. Voilà, on va éclaircir cette partie-là. Maintenant, on va éclaircir. Hop. Alors, il faut faire un truc moins grossier que ça. Hein. Ok. Je vous fais ça vite fait à l'arrache, mais en augmentant un peu le rayon de flou. Ok, là je vous fais du truc ultra basique. Mais voilà, celui-là tu cliques dessus là, forme utilisée, le moins, si tu le rends plus, voilà, ça inverse la partie. Si je te montre le masque, c'est celui-là. Si je l'inverse, c'est celui-là. Voilà ce que j'avais à vous montrer sur Darktable. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je suis arrivé au bout. Après, il y a d'autres petits modules qu'on n'a pas explorés, mais vous pouvez ajouter un filigrane, par exemple. Non, je ne vais pas regarder. Un cadre décoratif. Voilà, vous pouvez simplement ajouter un cadre avec un cadre interne, etc. Bon, des tas de choses. Et si vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, vous pouvez dire, ça, je veux le transformer en... Je veux que ça devienne un filtre, je veux que ça devienne un pré-réglage ou un filtre rapide. Par exemple, là, je peux appliquer un filtre signature hors cadre. Voilà, ça, c'est un truc qui me permet de faire une signature tout de suite avec le nom de la boîte et un cadre, etc. Peu importe la taille de la photo, clac, vous appliquez ça. Donc, si vous sélectionnez toutes ces images-là et vous lui dites « Je veux appliquer le style signature hors cadre », pouf. Et là, on fait appliquer. Il y a différentes façons d'appliquer le filtre, mais voilà, c'est fait. Et toutes les images ont le petit filigrane. Hein. Voilà ce que je pouvais vous montrer comme grande fonctionnalité de... Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Ok.